Hello! Contrairement à la plupart des instruments de musique, la guitare peut se tenir de plusieurs manières différentes. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les différentes positions possibles pour le guitariste et quelle est la meilleure pour vous. C'est parti! Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une bonne position à la guitare? C'est une position qui va vous permettre de jouer le mieux possible tout en étant confortable et sans vous faire mal, ou pire, vous blesser. Bon, alors par exemple, si je me mets comme ça, est-ce que c'est une bonne position? Pas vraiment, parce que, regardez, là, je suis obligé de faire des choses bizarres avec mes mains, et puis... c'est la galère. Non, ça c'est pas une bonne position, je vais me faire mal à terme, c'est pas confortable, j'arrive pas à jouer correctement, c'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on cherche en fait? Bon, déjà, on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a ces histoires d'angle du poignet, hein, d'accord? On veut avoir une position où on n'a pas besoin de casser le poignet comme ça, ok? Donc là, en l'occurrence, avec la guitare à plat, mon poignet, il est ultra cassé, je suis obligé d'amener le bras devant, c'est catastrophique, ça va pas. Ok, donc il y a ça, et il y a cet aspect-là aussi, de ce côté-là, où on va essayer d'avoir une belle attaque. Donc, l'idée, c'est que si on joue avec les doigts doivent faire un angle de 90 degrés avec la corde, ok? Pour avoir un beau son comme ça. Si mes doigts arrivent de traviole, je vais avoir un son comme ça. Vous voyez, on n'entend quasiment rien sur les aigus et sur les graves. Ça fait ça. Donc ça, on va éviter. Donc pour ça, il faut que l'attaque soit perpendiculaire aux cordes. Alors qu'est-ce qu'on a comme option? On va commencer avec la position classique, la position qui est adoptée par les guitaristes classiques. Donc on va mettre la guitare sur la jambe gauche. Pendant toute la vidéo, si vous êtes gaucher, inversez gauche et droite. Donc on met la guitare comme ça, entre les jambes, voilà, sur la jambe gauche. Mais là, c'est pas très pratique. Hein. Voilà, la guitare est trop basse, je suis pas très bien, tout est trop bas. Vous voyez ici, je casse un petit peu mon poignet, là, c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rehausser la guitare. Okay, pour ça, on a plusieurs options. On pourrait mettre un petit coussin ici. On pourrait aussi mettre ce qu'on appelle un gitano, c'est une espèce de cale ici, une sorte de triangle qui se colle sous la guitare, et cloc, et ça tient la guitare comme ça. Je n'en ai pas ici, je ne peux pas vous montrer. Sinon, on a l'option classique du repose-pied. Donc le repose-pied, pouf, on le met par terre, on met son pied dessus, ça surélève la jambe, et voilà. Et là, on est bien. Ah voilà, là on est bien. Donc, la guitare, elle fait un angle de 45 degrés à peu près. Alors ça dépend de chacun. Il y en a qui jouent un peu plus comme ça, il y en a qui jouent un peu plus comme ça. Mais la base, c'est voilà, 45 degrés comme ça, donc une belle diagonale. Et là, on a la tête de la guitare à côté de notre tête à nous. Parfait. Et du coup, les notes sont très près de nous, quoi. Les notes sont très près de la tête. C'est très agréable, on voit bien ce qu'on fait. On a accès à tout très facilement. Là, regardez, hop, je suis comme ça. Je n'ai pas le poignet cassé. Donc c'est une position très confortable pour la main gauche. Et j'ai accès très facilement à tout le manche. Vous voyez, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Là, ça va. Et généralement, en guitare classique, la guitare s'arrête à la 12e case ici. Donc sur celle-ci, je peux aller plus loin dans les aigus. Et si je veux aller dans les aigus, bah, c'est pareil, j'ai une position confortable. Et mon poignet, regardez, n'est jamais, jamais, jamais cassé. Hop, 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 hop. Vous voyez? Donc encore une fois, en fonction de ce que je fais, peut-être que je vais un petit peu le casser. Si je dois faire un très grand écart comme ça, et ben là, vous voyez que, hop, je vais peut-être avoir un angle sur le poignet. Bon, c'est une exception. La norme, la règle, si vous voulez, c'est d'avoir la main dans l'alignement du bras, pour pas vous faire mal. Au niveau de la main droite, c'est très pratique aussi, parce que si je fais du buté, regardez, je suis comme ça, mes doigts arrivent naturellement à 90 degrés par rapport aux cordes. Donc j'ai un angle optimal. Et j'ai un super son comme ça, vous voyez. Donc ma main gauche elle est bien, ma main droite elle est bien. C'est une position qui est pas fatigante, je pourrais rester comme ça longtemps, je me tiens droit, la guitare est tenue par mon bras. Voilà. Bon, alors le seul truc, là vous ne me voyez probablement pas en entier, mais le seul truc c'est qu'on n'a pas l'air très cool, hein, voilà. Bon.
C'est vrai que être comme ça, tout de suite ça fait un peu plus tranquille. Voilà. Là, la position classique, ouais, bah, on se la pète un peu moins, mais vraiment c'est très efficace. C'est pas pour rien que c'est une position qui est utilisée depuis des centaines d'années par les guitaristes classiques. Bon, mais il y a forcément un inconvénient. Et on va le voir, cet inconvénient, vraiment quand on va vouloir jouer des accords. Parce que le fait d'avoir les cordes par là, et la main qui arrive comme ça, c'est très bien quand on joue au doigt, les doigts arrivent à 90 degrés, on a une attaque franche, magnifique avec les doigts. Mais si on veut jouer des accords, eh ben, vous voyez, on n'entend pas très bien les aigus. Parce que regardez le mouvement de ma main, au lieu d'arriver dans le sens des cordes comme ça, là on entend les aigus. Au lieu d'arriver comme ça, hop, comme ça, le mouvement naturel fait que les doigts vont faire ça. Et du coup, on va attaquer de travers. Et ça marche pas très bien. Donc pour les accords, ça marche moins bien que la jambe droite. Ah. Si vous jouez au Mediator, vous risquez d'avoir également des petits problèmes au niveau de la main droite, parce que, naturellement, en attaquant vers le bas, comme ça, vous allez dessiner un angle, là, comme ça, d'à peu près 45 degrés. Et du coup, en attaquant notamment les cordes graves, vous allez entendre ça. Le fret-fret. Vous voyez? On entend fret-fret à chaque fois. Alors que là, sur la jambe droite, je suis perpendiculaire à mes cordes, et je n'ai pas de fret-fret. Ok, je vais vous jouer un petit quelque chose, et vous allez bien regarder ce que je vous ai dit par rapport au poignet de la main gauche et au doigt de la main droite. Si vous venez de la guitare classique et que vous vous mettez à la guitare électrique, vous aurez peut-être envie de conserver la position à laquelle vous êtes habitué. Bon, c'est pas forcément un problème, hein. Il y a d'excellents guitaristes électriques qui jouent comme ceci, hein. Je pense notamment à John Petrucci. Alors John Petrucci, si vous ne connaissez pas, mais regardez, c'est un bon, il connaît son affaire. Donc, le seul truc, c'est qu'il faudra un petit peu adapter la position de la main droite. Parce que, encore une fois, si vous attaquez normalement, ça fait ça, hein. Voilà. Et donc vous voulez avoir une attaque bien nette comme ça. Et alors du coup, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai un peu baissé mon bras pour avoir le Mediator le plus perpendiculaire possible aux cordes. Bon, par contre, du coup, je suis un peu tordu, donc je vais essayer de me redresser, et là, je plie un peu mon poignet comme ça. Donc voilà, c'est une position qui est un petit peu désagréable, qui n'est pas tout à fait optimale, mais c'est quand même possible de jouer comme ça, hein. Vous pouvez aussi pencher la guitare un petit peu moins, comme ça. Et du coup, c'est un compromis qui est plutôt très très bien. Où là, vous voyez, on n'entend pas de fret-fret. Et on a tous les avantages de la jambe gauche. Mais on reparlera de ça tout à l'heure. La jambe droite, maintenant. On s'assoit normalement. Et on met la guitare. Alors là, c'est pas mal, parce que la position est tout à fait naturelle. Vous êtes assis normalement. C'est pas une position où on écarte les jambes, on est comme ça, avec la guitare au milieu. Non, là on est assis, voilà, normal. Bon, et donc vous l'avez compris, c'est un petit peu l'inverse de la position jambe gauche, dans le sens où les avantages qu'on avait sur la jambe gauche, on les a pas ici. Par contre, on a d'autres avantages que nous n'avait pas avec la position classique. Par exemple, au niveau de l'attaque du Mediator, vous voyez que si j'attaque normalement vers le bas, j'arrive parfaitement perpendiculaire aux cordes. Donc ça, c'est top. Et au niveau de la main gauche, et bah là, les notes sont plus loin. D'accord? Ici, là, j'ai les notes à côté de moi. Il y a quelque chose de très rassurant, c'est très pratique. Là, les notes, elles sont plus loin. Voilà, elles sont là-bas. Bon, il faut s'habituer un petit peu. On voit un petit peu moins bien ce qu'on fait aussi. Parce que là, on est vraiment proche. C'est facile de visualiser ce qu'on fait. Là, un petit peu moins, mais bon, on s'habitue vite. Par contre, c'est vrai que quand on va jouer dans les aigus, comme ça, on se retrouve un peu gêné par le ventre, là, parce que, voilà, vous voyez, là, j'ai du mal à aller plus loin, je suis obligé de faire des choses comme ça, alors que là, je peux aller très loin dans les aigus, sans être gêné par quoi que ce soit. Si vous jouez avec les doigts, sur la jambe droite, c'est pas un problème, mais il faut adapter un petit peu. Donc, si vous faites en buter, alors là, il va falloir casser le poignet ici.
Si vous êtes comme moi, ce n'est pas possible. C'est hors de question, parce que voilà, si vous avez les tendons un petit peu fragiles, que vous êtes sujet aux tendinites, laissez tomber, mettez-vous plutôt comme ça, pour faire du butté. Mais c'est possible, hein. Si vous regardez des guitaristes de flamenco, ils sont comme ça, avec le poignet tout cassé, et ça cavale. Regardez Paco de Lucia, lui aussi c'est un bon. Et pour le pincer, bah, c'est pas un problème, ça fonctionne. Voilà, même si on n'a pas la main parfaitement comme ça, le pincer, on n'a pas envie d'avoir le même son bien franc que le butté, on a un son plus doux naturellement, donc c'est pas trop un problème. Ça devient un problème si vos ongles font ça. Le fret-fret, voilà. Dans ce cas-là, soit vous vous mettez comme ça, soit vous adaptez un petit peu votre position. Bon, pas de démonstration pour le jeu sur la jambe droite, puisque si vous regardez ces vidéos, vous me voyez quasiment toujours jouer sur la jambe droite. On peut aussi utiliser une sangle, qui nous permet, donc si on joue sur la jambe gauche comme ça, de ne pas utiliser de repose-pied, ce qui est meilleur pour le dos, et si vous jouez sur la jambe droite, c'est très bien, ça tient la guitare en place. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de jouer avec une sangle, même assis, et puis c'est bien, parce que si vous êtes en train de jouer, là, comme ça, et d'un seul coup, hop là, vous voulez vous lever, c'est possible. Changement de guitare. Et donc on a là notre troisième position. On peut jouer donc assis sur la jambe gauche, c'est très bien pour tout ce qui est classique, butté, etc. On peut jouer sur la jambe droite, c'est très bien pour le jeu en accord. Et on peut jouer debout, ce qui est très bien pour à peu près tout. Voilà. Alors, si vous êtes guitariste classique, jouer debout, c'est à peu près exclu, hein, puisque, enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé à un concert de guitare classique ou de musique classique en général. C'est pas trop le délire, hein. On n'est pas là debout, comme ça, on tape du pied, machin, les gens ils font « ouais, c'est génial !» Non, c'est plutôt sérieux et voire austère parfois. Par contre, pour tout le reste, jouer debout, c'est absolument formidable. C'est la meilleure position. Généralement, les élèves qui s'achètent une sangle, une fois qu'ils ont commencé à jouer debout et qu'ils se sont un petit peu habitués, ils peuvent plus se rasseoir. On est tellement, tellement mieux. Et alors vous vous demandez, mais pourquoi on est mieux? Pourquoi c'est si bien que ça? Eh bien je vais vous répondre, mais d'abord je vais vous expliquer comment régler votre sangle. Alors on s'assoit, hop, voilà, on se met dans la position qu'on préfère, et là on règle la sangle pour qu'elle soit bien, pas trop tendue, faut pas qu'elle soulève la guitare, mais qu'elle soit juste tendue ce qu'il faut. Il faut qu'elle soit simplement légèrement en tension. C'est bon, c'est pas mal. Voilà, donc une fois que c'est bien réglé, hop là, vous pouvez vous lever et normalement, votre guitare est exactement au même endroit que quand vous étiez assis. Okay. Et c'est pareil, comme ça. Et ce qui est fou, c'est que si on est sur la jambe droite ou sur la jambe gauche, la longueur de la sangle est la même. Et ça, c'est très pratique. C'est très pratique parce que quand on est debout, on peut vouloir avoir les avantages de la jambe gauche, donc les notes près de soi, cet angle-là ici, et dans ce cas-là, on met la guitare à 45 degrés comme ça, ou on peut avoir envie d'avoir les avantages de la jambe droite. Cet angle donc qui est très bien pour les accords, et surtout, on peut mettre la guitare dans un espèce d'entre-deux comme ça, voilà. Et alors là, c'est merveilleux, parce qu'on a un petit peu les avantages des deux. Donc c'est un espèce de compromis, mais vraiment là, c'est une position de base qui est vraiment très très bien, où on peut, hop, plier un peu comme ça pour avoir les avantages de la jambe gauche, et puis pof, faire un petit peu comme ça pour avoir les avantages de la jambe droite. Ok, position intermédiaire comme ça, et au final, on s'habitue à jouer un petit peu tout le temps comme ça, avec des petits ajustements par-ci par-là quand on en a vraiment besoin. Et c'est cette position-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous ai dit, si vous jouez de la guitare électrique assis, mais sur la jambe gauche, vous pouvez simplement orienter la guitare pas à 45 degrés, mais un petit peu moins comme ça. Alors, il reste un point crucial concernant la sangle, c'est à quelle hauteur vous voulez régler votre sangle. Alors, on va voir ça, je vais encore changer de guitare pour vous montrer les trois options possibles. Donc on a l'option haute, comme ça, avec une sangle courte. Bon, bah c'est pas mal, hein, c'est plutôt confortable. On a les notes près de soi, on est plutôt relax, hein, il n'y a pas d'angle au niveau du poignet gauche, la main droite ça va. Bon, mais cette position, elle peut avoir certaines limites. Déjà, si vous êtes une femme, pour des raisons anatomiques, vous risquez de ne pas choisir cette position. Ensuite, si vous êtes plutôt petit, ça risque de vous poser des problèmes parce que, voilà, regardez, je vous montre ici, si vous êtes haut comme ça, vous aurez les notes très loin là-bas et c'est une position qui n'est pas du tout confortable. Ça peut aussi être moyen si vous êtes un petit peu bedonnant et que vous vous retrouvez avec les guitares
penché comme ça. Et enfin, il y a la question du look, du style, mais ça franchement on s'en fout, ce n'est pas vraiment un critère. Ensuite, on a l'option basse, comme ça, avec une sangle très très longue. Donc, le critère pour choisir cette option, c'est simplement le style. Si vous souhaitez ressembler à un adolescent des années 90 qui joue dans un groupe de grunge, c'est parfait. Mais pour jouer bien de la guitare, voilà, vous voyez que les cordes sont loin de ma main droite, les notes à gauche sont loin de ma main gauche aussi, je dois me voûter, c'est pas bien, j'ai l'air idiot, enfin, non, c'est pas terrible. Voilà, et donc je me voûte, je me casse le poignet dans tous les sens, au niveau de la main droite, je n'ai aucune précision, voilà, ça n'a aucun intérêt. Bon, mais tout ce que je vous dis là, c'est adapté en fonction de votre morphologie. Hein. Si vous êtes très grand, peut-être que vous pouvez avoir la guitare très basse, et comme vous avez les doigts très longs, bah c'est pas trop un problème pour vous. Mais bon, ça reste un cas particulier, hein. De manière générale, vous ne pourrez pas bien jouer de cette manière-là. Hop, 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 hop. Là, vous me dites, oui, mais non, il y a des guitaristes qui sont très forts, qui jouent comme ça. Alors bon, je sais pas qui vous pensez. Il y a James Hetfield, le guitariste chanteur de Metallica. Bon, mais alors, déjà, c'est un géant, le mec, il fait, je sais pas, il fait 2 mètres de haut. Ensuite, regardez-le, il est là, il est tout voûté comme ça. Hein, donc même s'il est très grand, il y a quand même des limitations. Et ensuite, bah, c'est le guitariste rythmique de Metallica, hein, donc fondamentalement, il joue que des mi graves. Bon, bref, s'il y a un guitariste que vous aimez beaucoup et qui joue avec une position comme ça, très basse, bon, déjà, ne vous comparez pas à vos idoles, ça n'a aucun sens. Et ensuite, commencez par avoir une position fonctionnelle et optimale pour vous, qu'ensuite vous pourrez adapter à votre morphologie. Bon, et enfin, on a la position milieu, comme ça. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué au départ. Hein. J'ai la guitare à la même hauteur que quand je suis assis, donc c'est absolument parfait. Je peux adapter pour avoir la guitare un peu plus à droite, un peu plus à gauche, etc. Si vous regardez mes coudes, ils dessinent à peu près des angles de 90 degrés, ce qui est assez optimal. Je suis détendu, j'ai à peu près les mêmes sensations que quand je suis assis. C'est vraiment idéal. Bon, et bien maintenant je vais vous jouer un petit riff avec les 3 positions de sangle, et vous allez essayer de faire attention à tout ce dont on a parlé. Voilà, vous savez tout sur les différentes positions du guitariste, essayez-les toutes. Si vous n'avez pas de sangle, offrez-vous une sangle et essayez de jouer debout. Il va vous falloir quelques minutes, peut-être quelques dizaines de minutes d'adaptation, mais vraiment ça vaut le coup, c'est extrêmement confortable, extrêmement fonctionnel, et en plus vous pouvez vous déplacer en même temps que vous jouez, ça c'est cool. Donc essayez de jouer sur la jambe gauche si vous avez l'habitude de jouer sur la jambe droite, et inversement, essayez de jouer debout, trouvez la position qui vous convient le mieux. Éclatez-vous bien.